Le professeur Raoult a raison. Il a profondément raison au sujet de l'hydroxychloroquine. En effet, si le professeur Raoult avait menti, il aurait été condamné pour ça. Or, il n'a pas été condamné pour avoir menti, donc il a dit la vérité. Tu es sûr de ton raisonnement, là? Non, vraiment pas. Peut-on être condamné pour avoir menti, ou en d'autres termes, pour avoir propagé une fake news? Comme le professeur Raoult, par exemple, qui a prétendu et continue d'ailleurs de prétendre aujourd'hui que l'hydroxychloroquine permet de lutter contre le Covid, alors que le consensus scientifique actuel rejette cette hypothèse. Comme Galilée qui avait raison de dire que la Terre était ronde, mais que la science de l'époque a condamné? Non, c'est pas maintenant. Ah bon? La question de savoir si on peut juridiquement punir le mensonge est très intéressante, mais la réponse est complexe. En effet, comme souvent en droit, nous sommes en face de deux intérêts contradictoires. D'une part, l'intérêt général qui est que ne circulent que des informations solides, reposant sur des faits étayés par la science, et d'autre part, la liberté d'expression, qui est l'une des libertés fondamentales dans notre état de droit. Et la liberté d'expression est aussi celle d'exprimer son désaccord, la liberté, parfois, de se tromper. J'ai eu un ordre de commencer à enlever 2 maisons. En fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. C'est pourquoi notre droit est prudent, très prudent, lorsqu'il s'agit de réprimer le mensonge. En fait, ça va même au-delà, puisque le mensonge est tout simplement légal. C'est quelle loi qui dit ça? Alors Tricotine, là, attention, ici tu es en train de faire un énorme contresens. Tu ne comprends absolument pas ce que c'est qu'une démocratie libérale. Dans notre pays, le principe c'est la liberté, et la puissance publique ne peut apporter de restrictions à nos libertés que lorsque c'est strictement et évidemment nécessaire. Par exemple, le simple mensonge n'est pas interdit. 12 par sec est un poète? Ah, non, Tricotine, quand on fait un mensonge, il faut quand même que ça reste à minima crédible tout de même. Le mensonge est donc interdit par la morale, mais il ne l'est pas par le droit. C'est toute la différence entre les deux. Le droit et la morale sont deux choses différentes, deux ensembles différents, presque au sens mathématique du terme. Ah, là c'est mon tour. Non, c'est toujours pas à toi, Franck. Chaque ensemble a son domaine propre. Il y a des choses qui sont interdites par la morale, mais pas par le droit. D'autres choses qui sont interdites par le droit, mais pas par la morale. Et enfin, des choses qui sont interdites à la fois par la morale et par le droit. Prenons des exemples, Tricotine. Pour revenir au mensonge, ce n'est pas bien de mentir. C'est contraire à la morale. Mais en revanche, rien dans le droit n'interdit de faire un mensonge simple. En d'autres termes, le mensonge n'est pas illégal. Rouler à gauche de la chaussée ou ne pas s'arrêter à un stop, au contraire, ça n'a rien d'immoral, mais en revanche, c'est interdit par la loi. Et enfin, il y a des choses qui sont à la fois interdites par la morale et par le droit, comme par exemple tuer ou voler. La morale et le droit ont donc chacun leur domaine propre. Mais il existe aussi un domaine commun entre les deux. Et le professeur Raoult là-dedans? J'y viens, Tricotine. J'y viens. Si le mensonge simple n'est pas interdit par la loi, il y a quand même quelques rares cas dans lesquels le mensonge est interdit. Dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, dont je vous parle assez régulièrement, eh bien l'article 27 interdit, je cite, la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler. Alors vous le voyez, le législateur de 1880 a pris grand soin de préciser tout ça. Ce qui est interdit, c'est le mensonge qui s'accompagne de la fabrication de fausses preuves, et qui non seulement s'accompagne de fausses preuves, mais qui en plus porte atteinte à la paix publique. Un peu compliqué ton truc. Oui, tu as raison, Tricotine, en effet, c'est compliqué, et c'est pourquoi je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Et pour ça, je vais te donner un exemple. Il y a 25 ans, le journaliste Michel Alves, qui était rédacteur en chef adjoint... Non. Il y a 25 ans, le journaliste Michel Alves, qui était rédacteur en chef adjoint du mensuel Entrevue... Et vive les gros nichons.
rédige un article sur les violences urbaines en banlieue. L'article est précédé d'un titre ronflant. Banlieue, la chasse aux flics est ouverte, et il est illustré d'une dizaine de photos de jeunes lançant un frigo du haut du toit d'un immeuble sur des policiers en patrouille. Seulement, cet incident n'avait jamais eu lieu. En fait de réfrigérateur, il s'agissait juste d'un bloc de polystyrène, et les soi-disant policiers, en fait, c'étaient des jeunes du quartier déguisés en policiers, avec des uniformes loués par le journaliste. Naturellement, ça ne s'est pas du tout bien passé pour lui et pour son magazine Entrevue, et ils ont tous les deux été condamnés à une lourde amende. Faut dire que la parution de cet article avait entraîné des troubles dans les quartiers difficiles de Colombes, mais ce genre de condamnation, c'est rare en France, c'est très rare. Il a fallu que le journaliste en question fabrique des preuves de toutes pièces, et qu'en plus, il le fasse de mauvaise foi, dans l'intention de tromper, et que ça ait pour conséquence de troubler l'ordre public. Et c'est pourquoi il a été condamné. Mais comme je vous le disais, ce genre de condamnation est très rare en France, heureusement d'ailleurs, car il y va de nos libertés, et plus précisément de notre liberté d'expression. La répression pénale pour propagation de fausses nouvelles, lorsqu'elle est très large, lorsqu'elle est trop large, eh bien, c'est le signe d'un pays d'un faible niveau de liberté. J'aime pas du tout. En gros, le pouvoir va utiliser cette infraction pour faire taire l'opposition, et c'est pourquoi en France, ce genre de condamnation est heureusement tout à fait exceptionnel. Revenons maintenant au professeur Raoult. Il a eu raison tout seul contre la science officielle, un peu comme Galilée. Ah, là, c'est à moi, là. Toujours pas, non, Franck. Toujours pas. Revenons maintenant au professeur Raoult et au fait qu'il n'a pas été condamné. Il a en effet propagé de fausses nouvelles vis-à-vis de son traitement à l'hydroxychloroquine, mais il n'a pas été poursuivi pour ça. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les conditions pour le poursuivre n'étaient pas réunies. Contrairement à l'affaire du faux réfrigérateur balancé sur de faux policiers, il n'y a pas à l'évidence de fabrication de fausses preuves. Ici on est dans le registre de la fabrication de la connaissance scientifique, pas dans le faux journalistique grossier. La science se fabrique très différemment de l'information. Elle est le résultat d'une discussion entre scientifiques en se fondant sur des faits vérifiables. Et de ces discussions, un consensus se dégage peu à peu. C'est pourquoi il n'a jamais été question de poursuivre le professeur Raoult pour diffusion de fausses nouvelles. Pas comme Galilée. On va y venir, Tricotine. On va y venir. Alors, il peut évidemment y avoir place au droit dans le registre, mais la justice et la science ne font pas toujours bon ménage. C'est d'ailleurs pourquoi l'université d'Aix-Marseille a demandé à d'autres scientifiques d'examiner les travaux du professeur Raoult et de son équipe, et que c'est ont mis en évidence différents problèmes dans ces études, notamment des manquements majeurs à l'éthique ou au respect de la loi. Ce rapport est resté inconnu pendant 2 ans et il vient heureusement d'être enfin rendu public dans le cadre d'un accès aux documents administratifs. Alors l'accès aux documents administratifs, c'est quelque chose dont je vous ai parlé récemment dans cette vidéo. Le lien est ici et en description. Bon. Puisque Tricotine et Franck semblent tous les deux très impatients de nous parler de Galilée, je vous propose maintenant de regarder la suite de cette vidéo en cliquant ici. C'est bon, c'est à moi, là. Bon alors, vous cliquez oui ou crotte?